tracé du Tour de France qui a été dévoilé officiellement pour cette édition 2012 après une petite erreur de diffusion sur Internet la semaine dernière. Georges Quirino, vous êtes au Palais des Congrès pour BFM TV. Alors que retenez-vous comme temps fort pour l'été prochain ? Alors ce que l'on va retenir bien évidemment, c'est ce départ de Belgique, tout d'abord de Liège avec le prologue lors du 1er juillet. On partira ensuite lors de la 3e étape sur une étape qui ressemblera au classique entre Orchy et Boulogne-sur-Mer avec énormément de monts. Et puis les Alpes, ce sera un petit peu plus léger cette année, pas d'Alpe d'Huez ni de Galibier au programme. La 3e semaine sera décisive avec le passage dans les Pyrénées et 2 étapes qui feront presque figure d'étape reine. On passera notamment le Tourmalet, le col d'Aspin, le col d'Aubisque et le col de Perrossour. Donc il y aura du gros morceau pour les coureurs. Et puis surtout, ce qui sera important, c'est ces 2 contre-la-montre individuels, dont un à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Autant dire que certains coureurs, comme Andy Schleck par exemple, le luxembourgeois, qui n'est pas du tout à l'aise sur les épreuves chronométrées, risque d'avoir beaucoup de mal sur ce type de parcours, tout comme le français Thomas Voeckler, auteur d'une belle épopée l'année dernière. Donc Cadel Evans qui semble pouvoir réaliser le doublé sur ce type de parcours. En tout cas, toutes les stars du peloton sont présentes ici. Cadel Evans, Thomas Voeckler, que l'on va rencontrer dans quelques instants, juste après cette présentation. Georges Quirino depuis le Palais des Congrès. On laisse la carte finir, voilà, par Chartres. Et ensuite, on va bien sûr sur les Champs-Élysées, voilà, pour le parcours complet. Merci beaucoup, Georges.